Chers amis, bonjour, je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre soutien en ces moments de grande transformation. Et aujourd'hui, je me suis... bon, je vais mieux. Je pense que la vidéo que j'ai fait l'autre jour m'a fait un bien fou. Je sais pas, c'est ça la magie, c'est de l'avoir exprimé au grand jour, avec mon cœur. Je pense que ça a libéré quelque chose. Bon, j'ai un petit peu joué du tambour derrière, ce qui a aidé, je pense. Et aujourd'hui, ce qui me vient ce matin, c'est l'autorité masculine et sa manipulation. Alors bon, vous me direz, c'est pas nouveau, hein, on vit quand même dans un monde qui a souffert de l'autorité masculine depuis la nuit des temps. Et moi, si je résume ça à ma petite histoire, c'est que l'homme est tellement flippé de la femme, quoi, que il a fallu qu'il mette ses deux sabots et qu'il use de son autorité de force. Hein, parce que l'autorité masculine, c'est quoi la base? C'est qu'il est plus fort et que si tu l'ouvres, tu t'en prends une. Voilà, grosso merdo, c'est à peu près ça. Donc, l'homme au pouvoir, eh bien, l'homme au pouvoir, je lui dis merde. Et je lui dis, mon petit ami, ton temps est terminé. Donc voilà, moi c'est. Alors donc, si on regarde bien dans la première vidéo de ma relation dite amoureuse, nada avec mon père parce que pas de câlin, machin bidule. Qu'est-ce qui a suivi derrière pour que je puisse enfin exister peut-être à ses yeux? C'est faire ce qu'il voulait. C'est lui plaire sans me plaire, hein, sans même exister, de savoir même ce que je voulais. Même si j'ai trouvé du plaisir dans les actions pour lui plaire, forcément, puisqu'il me regardait. Donc, vous voyez le vice? Le vice, c'est ça, c'est de croire que ça te plaît, même s'il y a quelque chose qui te plaît, certainement, parce que sinon, quand même. Mais en fait, ça te plaît pas. En fait, tu le fais pour plaire. Exemple, moi, j'ai eu l'impression d'exister aux yeux de mon père, réellement. J'ai eu l'impression enfin, qu'il me voyait vers l'âge de 7 ans quand je me suis inscrite au club de rugby. Comment vous dire que j'étais la seule fille, la première fille du club de rugby de Ris-Orangis. Évidemment, tous mes frangins en avaient fait. Ma sœur, non, parce qu'elle, c'est la première d'une lignée, donc non, voilà. Et mon père était fier. Mon père, en fait, a été fier à partir du moment où j'ai fait de la compétition. Il fallait que je sois la meilleure, que ce soit au rugby, que ce soit au tennis, que ce soit en n'importe quel sport. Ce qui partait d'un bon sentiment, parce que le sport avait une certaine valeur, mais n'empêche que. euh, c'est ça ce qui a été très dur pour moi de me rendre compte, c'est que en même temps, mon père était hyper encourageant et quand je regarde comment il était avec ma soeur, je me dis que j'ai quand même eu du bol. Il m'apportait de la confiance, à me motiver. Je me rappelle une fois, je m'étais inscrite à un semi-marathon. Et il m'a suivi pendant je sais pas combien de temps avec la voiture, limite la honte. Hein. Mais parce qu'il était fier. Et pourtant, je n'ai pas gagné, je suis arrivée dernière. Mais c'est pas grave, il était fier quand même. Donc, cette fierté, pour moi, m'a fait un bien fou. Sauf qu'il fallait que je me dépasse sans arrêt. Il fallait sans arrêt que je sois la meilleure, que je sois la plus forte. Et croyez-moi que ça m'est resté derrière. Pas pour rien que j'ai craqué l'autre soir, enfin l'autre jour dans ma vidéo, c'est que avant c'était chut, forte, t'es la plus forte. Bah non, je suis pas la plus forte. Alors oui, ça m'a apporté des choses positives parce que quand même j'ai su me dépasser. Mais heureusement que je l'ai transformé comme ça parce que l'autre partie, c'est quand même que j'ai jamais pu m'entendre dans ma féminité parce qu'il fallait que je sois la plus forte. Donc, papa, on va prendre rendez-vous aujourd'hui. Je vais te permettre de régler certaines affaires parce que voilà. Donc, cette autorité, a continué après avec moi. Il fallait que je sois aussi forte que mes frères. Donc, la cuisine. Alors, mon père, quand j'étais en cuisine, j'avais pas demandé spécialement. Quand t'es pas super bon à l'école, hop, boîte de garage, machin. Moi, je voulais bosser dans le bois. Ça n'a pas été possible. X. Donc, je me suis retrouvé en cuisine. Et mon père était, encore une fois, très fier. Jusqu'au jour où, dire dès le début, c'était assez. Dès mon premier boulot, il fallait que je paye un loyer. Il fallait. Enfin, ça a toujours été très dur. Quand j'allais à l'école de cuisine, c'était 12 kilomètres.
en vélo avec les couteaux dans le dos. Je veux dire, mes parents avaient les moyens de faire autrement. Enfin voilà, ça a toujours été dur. Vous voyez, la relation au travail, la relation à être toujours la plus forte, ça a toujours été dur. Donc j'étais dur avec moi-même, forcément. Le manque de douceur s'est fait plus que ressentir. Ce qui a fait que, ben voilà, tout est venu tardivement, mais ne serait-ce que de me regarder est venu tardivement, enfin. Donc l'autorité masculine, avec trois frangins au-dessus, enfin deux grands frangins au-dessus, auxquels il faut ressembler, hein, d'où la construction de maison, mais pareil, la construction de maison, ça a été, c'est pas du tout un travail de nana, quoi, je veux dire, mais en même temps, ça m'a apporté une richesse incroyable et une connaissance pas possible. Mais voilà, il fallait toujours quand même que je prouve mon existence. En fait, c'était ça. Il fallait que je prouve mon existence. Et après, ça a continué avec une espèce de forme de manipulation au niveau dinero. C'est-à-dire que mon père était prêt à... Mon père avait pas mal de fric, hein, et il était prêt à me prêter de l'argent à partir du moment où ça rentrait où le projet rentrait dans ce qu'il concevait comme bien. Et puis il pouvait très bien me dire au dernier moment, mais non, je t'ai jamais dit quoi que ce soit. Une espèce de manipulation assez pourrie, hein, quand même, il faut quand même le reconnaître. Bon, je vais pas me plaindre, hein, je suis pas malheureuse, j'ai eu ce que je voulais, enfin, mais j'ose le dire que quand même, je me suis sentie bien manipulée quand même dans ma vie par toi, papa. Même si je sais que ça partait pas d'un mauvais sentiment, parce que toi aussi, tu es venu travailler des trucs sur Terre, hein. Mais enfin, on va quand même avoir une petite discussion, parce qu'il faut quand même que tu règles certaines choses. Et d'ailleurs, c'est un cadeau que je vais te faire, hein, sache-le. Donc voilà, c'était pour parler de l'autorité masculine. Là, vous voyez, par exemple, pour ceux qui connaissent chez moi, il y a un champ magnifique à vaches. Et j'ai appris dernièrement que le fermier va le séparer en deux avec des glissières d'autoroute et des poteaux en ciment électrique, ce qui va forcément être très très moche, hein, bien sûr. Et là, je me dis, mais merde, le mec, quoi, d'accord, c'est son champ, mais même pas, il pense qu'il y a des habitations à côté, que c'est super laid, quoi. Vous voyez, le mec, il est super sympa, il fait son boulot, il est super gentil et tout, mais c'est... Non, on demande pas, on partage pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors je sais pas, ça doit appartenir à un ancien monde, hein, cette espèce d'autorité, je sais pas. Mais tant que ça change, hein. Et les filles, girls power. Allez, je vous embrasse, bonne journée à vous. Salut!